Salam alaikum, Nathalie Dazoul, bonjour. Alors, on va commencer directement. Bon, c'est une troisième vidéo sur le cinéma du Maroc vis-à-vis de la Chane. Alors, on va commencer donc par répondre à un gars, un Marocain, qui a fait une vidéo. Je lui ai répondu par message, mais bon. Alors, écoutons un petit peu tout ce qu'il peut dire. Les joueurs marocains, pourquoi tu vas aller les agresser? Donc c'est pour ça que José Lodja, cette fois-ci, a tenu à protéger l'équipe du Maroc ainsi que sa délégation pour... Voilà. Bon, donc des arguments, c'est protéger la sécurité de la délégation marocaine. Donc c'est pour ça que l'ECJA fait ce cinéma. On peut dire que c'est archi faux puisque les images prouvent que c'est un joueur marocain qui avait agressé en premier lors de la finale dont il parle, hein, et c'est eux qui ont été les agresseurs. Évidemment, ça, on le dit pas. Bref, écoutons la suite. On a le droit, on a tous les droits. C'est vrai que cette compétition se tient en Algérie, c'est vous l'autre, donc le comité d'organisation. Écoutez bien. On a envie de venir avec notre avion et d'avoir un vol direct parce qu'on a envie de participer dans cette compétition qui est une compétition continentale. On a les droits, on a tous les droits. On a tous les droits. Mais non, pas du tout. Vous n'avez pas tous les droits. Le droit international confère à n'importe quel État de fermer son espace aérien à qui il veut. Et le droit international est bien au-delà de tous les droits que tu invoques. C'est complètement faux, quoi, ce qu'il dit encore une fois. Qu'est-ce qu'il raconte aussi? D'autres arguments? Ça se comprend parce qu'ils ont tous peur de cette équipe du Maroc, ils ont tous peur qu'elle remporte cette chaîne. Alors, donc, on a peur que le Maroc vienne remporter cette chaîne. Au contraire, si vous aviez un peu de dignité, ce mot-là qui vous est étranger, si vous aviez de la dignité, au contraire, vous viendriez à cette chaîne, normalement, comme tout le monde, sans faire de cinéma, et remporter la chaîne, et repartez chez vous. Et là, le Maroc aura une image positive. Mais ça, dignité, c'est un peu trop vous demander. Évidemment, après, bon, il parle qu'il y a de la haine avec les Camerounais, alors que la page est tournée, bon, on s'en fout. Pour lui, le Chan va être raté. Bon, ça, c'est clairement faux aussi, c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, ça, c'était juste pour lui. Ce qui m'a fait rire, c'est son on a tous les droits et ils ont peur que le Maroc vienne. Bon, bref, allez, on passe là-dessus. Alors, voyons le début de l'affaire. Le championnat d'Afrique des nations de football démarre le 13 janvier en Algérie. Le Royaume pose une condition pour y participer, que l'équipe nationale des moins de 23 ans voyage à Constantine par vol direct de la RAM. Voilà, donc on va lui faire fermer sa bouche à elle aussi. Alors le truc c'est que, vous voyez, j'avais fait cette vidéo, hein, Chan 2023, le Maroc contre l'Afrique, VS Afrique, parce qu'en fait c'est contre l'Afrique, c'est pas contre l'Algérie, toute cette polémique. Eux, en fait, on verra plus loin que le but c'est de faire une mauvaise publicité, etc., que ça pèse dans le dossier pour l'attribution de la CAN 2025. Ça, c'est le but ultime qu'ils ont. Mais ce que j'avais bien aimé, c'est voilà un commentaire un peu moins, comment dire, un commentaire que j'ai eu là. Voilà, il y avait 97 commentaires. C'est ADN qui m'avait fait un commentaire et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Comme ça, je lui réponds et je vais l'informer que j'ai fait la vidéo. Alors lui, il dit, chef, quand tu rapportes les faits, sois honnête. Parce que moi, je soutenais que le Maroc, dans cette vidéo-là, je soutiens que le Maroc sera absolument sanctionné. Il y aura des conséquences. Et c'est même pour ça que jusqu'à maintenant, il n'a toujours pas déclaré forfait officiellement, alors que dans tous les sites internet, tout ça, ils disent oui, c'est officiel, mais pas du tout. Il n'y a aucun communiqué officiel. Bref. Donc lui, il me dit que dans ma vidéo, j'étais pas honnête, puisque je disais que, comment dire, qu'en 2015, quand le Maroc a planté l'Afrique, il n'a pas organisé la CAN 2015,
Si la condamnation qu'il a eue de la part de la CAF a été annulée par le TAS, le tribunal arbitral du sport, parce que dans les textes de la CAF, à ce moment-là, il n'y avait pas toutes les sanctions qui étaient mentionnées, donc la CAF n'avait pas à infliger des sanctions pareilles, mais quand même, le TAS a quand même condamné le Maroc, a maintenu sa condamnation sur une amende de 50 000 $ au lieu de 8 millions que voulait la CAF, etc. Et moi je basais donc comme quoi, si le TAS avait annulé les sanctions, c'est parce qu'elle n'était pas inscrite dans les règlements, point à la ligne. Et lui, il me dit, mais non, c'était parce que le Maroc avait invoqué le cas de force majeure. Bon, donc je lui ai sorti, évidemment, le communiqué du TAS du moment, en réponse. Et qu'est-ce qu'on lit dans le TAS? Excusez-moi, on va aller très très vite. Enfin... Le TAS, en tout cas, disait bien que pour la CAN 2015, je vais essayer de retrouver rapidement, voilà, la Fédération marocaine s'est désistée de l'organisation en raison de l'épidémie d'Ebola, ce qui avait entraîné, donc la CAF a lui imposé des sanctions, voilà, et la formation est estimée compétente, machin, et en tout cas, je vous lis juste parce que là je ne retrouve pas exactement, c'est la réponse que je lui ai fait. Le TAS, que disait-il exactement? La formation. Donc le TAS a estimé sur le fond que la Fédération marocaine ne pouvait pas se prévaloir d'un cas de force majeure dans la mesure où l'épidémie d'Ebola ne rendait pas impossible l'organisation de la CAN au Maroc. Donc je lui ai envoyé ça, parce qu'il disait que j'étais malhonnête, et je lui ai prouvé que non. Voilà, donc il l'a admis, mais il me dit, oui, mais tu dis pas, tu ne parles pas du fait que le Maroc est dans son droit de demander un vol direct en me sortant donc des points de règlement qui sont dans le règlement de la CHAN, donc qu'on trouve ici. Voilà, règlement de la CHAN, hop, les articles, ils sont là. Alors, voilà pourquoi je fais cette vidéo, puisque je vais lui répondre à cet argument-là. Voilà, page 9 sur 42, vous voyez, c'est les textes officiels, donc il n'y a pas de... Voilà, hop, règlement championnat d'Afrique des Nations. Bon, je ne vais pas jouer les juristes, parce que bon, je ne le suis pas, mais quand même, on va essayer, même pas on va essayer, on va lui répondre sur ces points-là, exactement, parce qu'il me demande de lui répondre là-dessus. Alors, on va prendre... Donc, le premier point, voilà. Si la distance, donc pour un match de la CHAN, si la distance entre la capitale et la ville où doit se dérouler le match est supérieure à 200 km, la fédération haute, donc l'Algérie, devra assurer le transport de la délégation visiteuse par avion aller-retour. Voilà. À aucun moment, dans tout ce règlement, à aucun moment, on parle du vol international pour venir participer à la CHAN. Aucun moment. Nulle part. C'est pas la peine de mentir, de broder ou quoi que ce soit. Là, le règlement parle toujours, dans tous les points donc de ces articles, là, 16, 14, 16, 12, etc., etc., c'est à partir du moment où l'équipe est sur le sol de l'équipe organisatrice de la fédération organisatrice du CHAN. Donc à partir de ce moment-là, si cette équipe atterrissait à Alger, donc à la capitale, il faut que la fédération algérienne lui assure un transport aller-retour, donc jusqu'à Constantine, par exemple, si cette équipe arrivait donc par Alger. Voilà. Ensuite, l'autre point, donc a pris l'ECJA, s'il existe un aéroport international dans la ville où se déroulera le match ou à proximité, à moins de 200 km de la ville, et l'équipe visiteuse désire atterrir directement à cet aéroport, la fédération haute devra faciliter les formalités d'entrée. Point à la ligne. La fédération haute devra faciliter les formalités d'entrée. Ça ne veut pas dire
que cette fédération va se placer au-dessus du droit international qui confère à son État de fermer son espace aérien à qui il veut, à n'importe quelle compagnie qu'il veut. Ça, c'est totalement dans notre droit. Donc, la fédération ne pourra pas dire à son État non, vous laissez cet appareil rentrer parce que y a un point de règlement dans un tournoi de football qui nous y oblige. Absolument pas. Le règlement parle uniquement quand cette équipe est sur le sol du pays organisateur, qu'elle puisse soit avoir une prise en charge d'un vol aller-retour entre la capitale et la ville, donc Constantine, ou bien, si elle veut arriver directement à cet aéroport-là, eh bien, la fédération devra faciliter les formalités d'entrée. Point à la ligne. Point à la ligne. Et là, à aucun moment, cette fédération ne doit ou n'a obligation de laisser atterrir un avion interdit sur le sol de cet État. Absolument pas. Alors, on va continuer. Donc, voilà, ça c'est... Attendez, je regarde un peu les points que je voulais lui faire. Je lui ai dit 16-4, 16-12. Voilà. Donc, ça, c'est nulle part il est marqué, donc on ne peut pas tout confondre et essayer de jouer les juristes après ça. D'ailleurs, on va voir à la fin un avocat marocain sous quel angle le Maroc veut continuer cette affaire. Hein. C'est très intéressant d'ailleurs. Alors, donc on va revenir. On va revenir sur les articles 29 et 30. Donc la fédération haute qui ne fournit pas à l'équipe visiteuse et aux officiels de match désignés toutes les facilités mentionnées dans les règlements devra rembourser machin. Bon, ok, donc d'accord. Donc cette fédération serait en tort si elle ne facilitait pas l'arrivée de cette équipe à l'aéroport de Constantine, c'est-à-dire les formalités d'entrée, point à la ligne. Donc comme c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Et ensuite, la fédération visiteuse prendra en charge les frais de voyage de sa délégation, ainsi que son hébergement et sa restauration, conformément à l'article 31. La fédération haute prendra en charge le transport local de l'équipe visiteuse durant 3 jours avant le match et 2 jours après au maximum. La fédération algérienne, qui est organisatrice de la CHAN, n'est obligée que de prendre en charge le transport local de l'équipe visiteuse. Locale, point à la ligne. Nulle part c'est indiqué international, puisque c'est impossible qu'un tournoi de football ou autre s'immisce dans le droit international. C'est impossible. Voilà, tout simplement. Après, voilà, conditions d'accueil, réception à l'aéroport. Voilà, donc il faut être à l'aéroport, les accueillir très bien, ça c'est prévu. Faciliter le transport en car. Voilà. L'hébergement, c'est l'équipe visiteuse qui s'en occupe, de repérer son hôtel et de le louer et tout ça. La fédération haute pourra, si possible, assister pour la réservation des chambres, si elle veut, l'autre. Voilà. Pour la sécurité, parce qu'on va en parler après, des mesures de sécurité qui sont très importantes. Donc les services d'ordre du pays, c'est là où l'État intervient, où du pays hôte doit assurer la sécurité de tous les membres de la délégation, commissaires, officiers, machin, équipe. Et aussi doit raccompagner l'équipe visiteuse à son départ, les officiers, jusqu'à l'aéroport. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Alors, on va prendre les obligations maintenant de l'État. Le gouvernement. Engagement du gouvernement pour l'organisation du CHAN. C'est là où intervient l'histoire de ciel, espace aérien fermé ou pas, etc., etc. On va voir dans quelles sont les limites que la CAF a envers le gouvernement, quels sont les engagements que le gouvernement de cet État-là doit à la CAF. Voilà. Donc, la Fédération nationale organisatrice de la compétition doit fournir un engagement écrit de son gouvernement assurant notamment
que tous les membres de la CAF et les fédérations nationales, dont la fédération marocaine affiliée, obtiendront leur visa d'entrée s'il y a lieu, mais il n'y a pas de visa, et de séjour nécessaire. Voilà, ça c'est un des points. Que les statuts du règlement de la CAF seront strictement respectés, tout ça, dispositions financières, tout ça, ok. Et que les engagements pris officiellement par la fédération nationale concernée soient considérés comme acceptés par le gouvernement. Point à la ligne. Point à la ligne. Ensuite, vous avez les fédérations participantes. Par contre, elles ont aussi des obligations, notamment le comportement des membres de sa délégation, pendant toute la durée de la compétition. Bon, déjà, avant la compétition, ça se passe comme ça. On va voir quand ils vont venir, parce qu'ils viendront de toute façon en Algérie. Alors, donc voilà, ils s'occupent de l'assurance, des frais, je sais pas quoi, durant leur séjour, bref, tout simplement. Ensuite, la responsabilité de l'association organisatrice, donc ça c'est ses engagements, ses obligations, voilà, maintien de l'ordre et de la sécurité, maintien de l'ordre et de la sécurité aux alentours des hôtels, des terrains d'entraînement et des équipes participantes, etc., etc. Donc, ils ont un devoir de sécurité envers que ce soit l'État ou la fédération organisatrice, de sécurité envers ces fédérations qui seront sur le sol algérien à ce moment-là. Voilà. Et alors, il y en a, ils disent oui, vous interdisez la rame, donc vous interdisez le peuple marocain de venir supporter son équipe. Pas du tout. Le peuple marocain peut venir comme son équipe par d'autres biais, donc en venant par d'autres compagnies en Algérie, tout simplement, et ils auront le droit à des billets gratuits, etc., pour aller supporter leur équipe. Et je rappelle qu'il y a plus de 80 000 Marocains sur le sol algérien qui vivent ici, qui travaillent ici, qui vivent mieux que dans leur pays. C'est pour ça qu'ils s'exilent ici pour travailler et envoyer de l'argent chez eux à leur famille là-bas. Ces 80 000 Marocains qui sont en Algérie pourront tout à fait participer en tant que supporters pour supporter leur équipe. Tout simplement. Voilà, donc bon, alors maintenant on va venir à un point très intéressant. Le 5 janvier 2023 actualisé le 6 janvier. Voilà, le Chan, boycott de l'Algérie, le Maroc n'a pas tranché. Pourquoi le Maroc n'a pas tranché jusqu'à maintenant? On se le demande, puisque, comme vous avez vu avant, ils ont dit, nous, s'il n'y a pas le vol direct, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'engagent, ils s'exposent à des sanctions de la part de la CAF, tout simplement. C'est tout, comme ça a été le cas en 2015 quand ils ont été contre le football africain. En ne pas organisant la CAN 2015, on ne sait pas exactement les raisons, parce que le virus Ebola, ça n'était pas une raison valable. Moi, j'ai ma petite idée, mais c'est pas grave, je l'ai déjà dit une fois, mais bon. Mais à cette époque-là, ils ont eu des sanctions, et même si ces sanctions étaient annulées, c'est juste parce que les textes de la CAF n'étaient pas bien clairs là-dessus. D'ailleurs, j'ai été les voir maintenant. Là, on voit bien, ils ont tout corrigé. Une équipe, une fédération qui annule une compétition comme l'a fait le Maroc en 2015. Là, il y a tous les textes. Ils ont mis tous les textes à l'avance, voilà, pour mettre des sanctions au cas où. Voilà. Donc, pourquoi le Maroc n'a pas tranché officiellement, définitivement, jusqu'à aujourd'hui? Et pourtant, on est à J-7. Alors, voyons. Vous avez cet avocat, Karim Adiel, qui fait partie du TAS, qui est affilié au TAS en tant qu'arbitre. Donc voilà, avocat arbitre dans des affaires au TAS, au tribunal arbitral du sport, qui répond aux questions du matin.ma concernant cette histoire de boycott. Alors l'affaire MFF peut évoquer le cas de force majeure pour justifier sa non-participation. C'est ce qu'il soutient, lui. Alors que moi, je vous soutiens qu'il n'y a pas de cas de force majeure. Ça, c'est clair et net. Bon, peut-être il est sûrement meilleur avocat que je le suis, parce que je ne le suis pas. Mais il n'y a pas de cas de force majeure. Et voyons
Parce que eux, leur but maintenant, c'est essayer d'échapper aux sanctions tout en sanctionnant l'Algérie. Vous voyez, ils veulent essayer de faire ça. Voilà. Donc, alors, la Fédération marocaine a brandi la menace de boycott de la CHAN si l'Algérie ne sécurise pas le vol de Royal Air Maroc. Absolument pas. C'est n'importe quoi, cette question. Voilà. Donc, alors déjà, la question, elle est complètement fausse. C'est n'importe quoi. Alors lui, il dit « Je ne parlerai pas de boycott ni de menace, mais de refus de participation pour raisons sécuritaires. » Lui, il invoque « et cas de force majeure ». Voilà, lui, c'est sa ligne de défense. Il dit qu'on a le droit de ne pas participer en cas de risque sérieux pour la sécurité de la délégation, alors qu'il n'y a pas de risque sérieux. En cas de non-respect par le pays hôte des conditions organisationnelles dans le cahier du cahier des charges, ça c'est pareil, ça n'existe pas puisque le cahier des charges, du moment que l'équipe est arrivée sur le sol algérien, ils seront et sont respectés d'office par l'Algérie. Donc ça c'est un. Et en cas de force majeure, tel que défini par les textes légaux, ça c'est autre chose. Voilà. Donc lui, c'est les 3 points. Et il dit que, alors les conditions fixées par la fédération peuvent-elles considérées comme un cas de force majeure qui lui évitera d'éventuelles sanctions? Vous voyez où ils veulent en venir? Absolument, répond-il, cet avocat. Le cas de force majeure, etc., je vous laisserai, vous avez qu'à aller lire l'article. Mais moi, je ne pense pas. Et la preuve, c'est que le TAS, pour la CAN 2015, avait dit il n'avait pas retenu le cas de force majeure pour Ebola. Donc alors, est-ce que tu vas retenir le cas de force majeure pour une histoire de fermeture du ciel aérien alors que le droit international te donne tous les droits de fermer ton ciel à qui tu veux. Donc il n'y a pas de cas de force majeure. Voilà. Et est-ce que la CAF a les moyens d'imposer question autre? Est-ce que la CAF d'imposer à l'Algérie de respecter le cahier des charges? Tout à fait. Mais comme on l'a vu, le cahier des charges est respecté. C'est ça le problème. Et enfin, voilà toute l'histoire. La dernière question. L'attitude de l'Algérie pourra-t-elle influencer négativement sa candidature pour organiser la CAN 2025 ? Cela demeure à la discrétion souveraine des organes de la CAF, toujours dans le cadre du respect de ces dispositions. Bon, il répond avec la langue de bois, tout simplement, le gars. Donc le but, c'est bien ça. Pourquoi le Maroc a-t-il besoin de manœuvrer pour obtenir l'organisation de la CAN 2025 ? Toute cette manœuvre, donc prouver que l'Algérie est un pays qui accueille mal ses hôtes et tout ça, donc on ne peut pas tatatier, etc., lui donner la CAN 2025, tout ça. Pourquoi le Maroc a besoin de cette entourloupe qu'il est en train de faire pour faire peser la balance favorablement à sa candidature? Pourquoi? On se pose la question. Est-ce que l'Algérie est en pole position pour obtenir la CAN 2025 par rapport au Maroc, tout simplement? Pourquoi? Parce que le Maroc, en 2015, a planté la CAN 2015, a planté la CAF, et la CAF s'en souviendra, de toute façon, s'en souvient jusqu'à aujourd'hui. Et là, il n'annonce pas officiellement sa non-participation au CHAN, parce que sinon, ça voudra dire qu'il plante encore une fois le football africain, et ça ne sera pas favorable à sa candidature. Voilà ma théorie. On va finir par le CHAN lui-même. On va écouter un petit peu cette vidéo, vite fait. Créé en 2009, le CHAN sera cette année en Algérie. On vous présente l'histoire de cette compétition continentale des nations. Le nombre important de joueurs expatriés participant à la Coupe d'Afrique des Nations CAN a conduit la Confédération africaine de football CAF à créer le championnat d'Afrique des Nations CHAN.
C'est le 11 septembre 2007, au cours de sa réunion à Johannesburg, en Afrique du Sud, que le comité exécutif de la CAF, présidé par Issa Hayatou, dévoile l'idée de l'organisation d'une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. L'objectif est de favoriser le développement des compétitions nationales et d'offrir une visibilité aux footballeurs locaux. En janvier. Voilà. Bon, cette chaîne-là, la 3, la grande team du 4 janvier 2023, il parle du CHAN qui va se dérouler. Oui, alors, autre argument, c'est que ce CHAN est le dernier, il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est pour ça que le Maroc, la fédération marocaine s'en fiche complètement de saboter le CHAN 2023. Hein, qui n'est pas spécialement un CHAN en Algérie, c'est un CHAN, c'est l'Afrique, point à la ligne. Tu sabotes l'Afrique, mon ami. Le CHAN est très très important. Pourquoi? Et il faudra qu'il se maintienne. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'équipe qui s'est manifestée pour l'organisation du prochain CHAN après l'Algérie. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu. C'est pas pour ça qu'il n'aura pas lieu. Il y a beaucoup de joueurs, parce qu'il faut pas croire, mais il y a énormément d'observateurs qui suivent cette compétition, d'observateurs internationaux. Beaucoup de joueurs locaux ont pu avoir des postes dans des équipes européennes, etc. et ailleurs, grâce au CHAN. C'est la visibilité des joueurs locaux. C'est aussi une vitrine, donc, les équipes sont composées de joueurs des différents championnats de chaque pays, de différents clubs de chaque pays, c'est une vitrine du football local. Et c'est très important. C'est très, très important. Et le CHAN, à mon avis, il ne s'arrêtera pas. Voilà, il ne s'arrêtera pas. Maintenant, je vais vous faire un mini pronostic. Les équipes sont composées des clubs, de joueurs des clubs locaux, hein, tout le temps. Hein. L'Algérie, USMA, Alger, Paradou, machin, Mouloudia, etc. Comment dire, le Congo, la RDC, du TP Mazembe, tout ça, qui est une très grande équipe au niveau africain, etc., etc. Donc, ce qui fait que les équipes nationales du CHAN qui viennent donc participer à cette compétition sont composées de joueurs des clubs locaux. Et c'est évident que les clubs locaux qui ont les plus grands clubs d'Afrique, Casablanca, le Wydad, etc., les Tunisiens, tous ces clubs qui ont remporté des Coupes d'Afrique, des championnats d'Afrique, etc., sont favorisés par rapport aux autres équipes qui ont des petits clubs qui dépassent pas, qui vont pas très loin dans les compétitions africaines des clubs. Voilà. Donc, en cela, je pense que la RDC a beaucoup de chance avec le TP Mazembe, qui est un très bon club. Voilà. Le Maroc, ils vont venir, à mon avis. Hein. Le Maroc, c'est les U23, tout ça, je sais pas. L'Algérie, en tant qu'organisateur, tout ça, peut-être elle a beaucoup de chance aussi, etc. Mais le Ghana aussi a une belle équipe. Voilà. Donc c'est tout. Donc c'était pour répondre au gars qui dit que l'Algérie est dans son tort. Ce gars-là, donc ADN, qui est venu sur ma vidéo. Voilà, je lui ai répondu que les textes, les articles 16, 16.4, 16.12, 16.14, etc., 29 et 30, ils ne sont pas du tout valables pour la CAF. Et c'est pour ça que le Maroc n'a toujours pas annoncé son boycott, sa non-participation. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. منتخب الغار يوجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات مدغشقر، المغرب والسودان.
Merci bien pour l'accueil chaleureux qu'on a reçu de la part de la Fédération algérienne de football. Le voyage, ça s'est bien passé, Dieu merci, on est bien arrivé. Comme l'Algérie est un pays de football, on s'attend à une compétition très bien organisée. Indépendamment de ce qui se passe maintenant, on sait qu'il y a les belles infrastructures à l'Algérie ici, les beaux stades. Bon, je crois que tout va se passer très bien, Inch'Allah. I would like to thank the Algerian Federation and government also. I believe it's very, very well organized. Very well organized. It's very easy to see. When we arrived, we find everyone, all the people who is in charge of the competition and the people from federation. So we feel that everything is organized to go in good condition.